Bonjour, alors c'est une victoire ici. Un peu plus de 2000 personnes ont répondu à l'appel du mouvement populaire Yeré Wolo sur les remparts. Tous sont venus fêter l'annonce du retrait des troupes françaises au Mali au profit de nouveaux partenaires comme la Russie ou encore la Chine. Beaucoup portaient sur leurs épaules le drapeau malien assorti du drapeau russe. Ils condamnent la politique étrangère de la France et les sanctions économiques de la CEDEAO depuis le 9 janvier, des sanctions qui pèsent sur le porte-monnaie des Maliens. Les manifestants prônent un Mali souverain. Nombreux sont ceux également qui portaient des treillis militaires en soutien au nouvel homme fort et président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il salue également la montée en puissance des forces armées maliennes qui ont affirmé ces dernières semaines avoir permis le retour de la sécurité dans certaines localités du centre du pays. Oui, Anne-Fleur, car dans le même temps, l'armée malienne a mené une opération antiterroriste dans le nord du pays, comme il le qualifie. Au moins 8 soldats maliens seraient morts et plusieurs dizaines de djihadistes tués. Montrer sa force, c'était ça aussi l'objectif de la junte avec cette opération? Oui, absolument, mais attention parce que le propos est tempéré. Nous avons pu discuter avec certains habitants de la zone de Tessit, où ces 8 FAMA ont perdu la vie. Ils rappellent que l'action militaire et la neutralisation, pour employer ce terme militaire, d'éléments djihadistes, peu importe leur nombre, n'est pas suffisante dans une zone où les populations sont livrées à elles-mêmes depuis maintenant des années, faute de présence de l'État. Une absence dont les djihadistes ont d'ailleurs profité pour s'implanter au sein des populations, des groupes djihadistes qui se sont aujourd'hui substitués à l'État, qui applique la charia et prélève des impôts locaux dont la zakat auprès des populations. Les populations de Tessit demandent donc avant tout le retour de l'État et la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger pour permettre la mise en place d'une armée nationale unie qui intégrerait tous les Maliens pour permettre le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup, Anne-Fleur Lespio, correspondante France 24 à Bamako, au Mali, donc pour